Monsieur le ministre, bonjour. Merci pour votre présence et votre participation aujourd'hui à cette 11e édition du colloque Ramos. La thématique centrale de ce colloque, ce sont les coopérations en santé, coopération dans le monde sanitaire et social. Qu'est-ce que cette thématique vous inspire? Cette thématique est essentielle parce que c'est la solution aux difficultés de notre système de santé, mais aux difficultés des systèmes de santé à travers le monde, qui ont été construits sur un mode concurrentiel. Et on voit bien aujourd'hui que ce mode concurrentiel atteint ses limites. Coopérer, travailler ensemble entre professionnels de santé et d'autres professionnels comme des spécialistes des organisations. C'est vraiment comme cela que nous arrivons à sortir du marasme actuel du système de santé. Et donc justement, cette 11e édition a la particularité de vouloir justement parler de coopération, de croiser les expériences et les regards à la fois des chercheurs en management hospitalier, en management de la santé et des acteurs de terrain, des professionnels, cadres de santé, des établissements. Qu'est-ce que ces croisements-là peuvent apporter comme plus-value ? C'est là aussi essentiel de confronter des théories académiques finalement à la réalité de terrain. Le système de santé, le système hospitalier également, il ne faut pas oublier que notre système de santé marche quand même sur ses deux jambes, avec cette pratique de la santé, parce que la santé a des principes qui sont un petit peu immuables, des principes comme l'éthique par exemple, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on trouve dans le monde industriel. Donc cette question du management, elle est souvent mal vécue par les professionnels de santé, parce qu'on a eu aussi un management qui a été centré pendant des dizaines d'années sur de la rentabilité. On voit bien que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment essentiel, très important, de confronter ces points de vue et de les confronter de la façon la plus libre possible. Effectivement, parce que croiser management et santé, c'est parfois contradictoire. On ne les lit pas forcément, ou quand on les lit de manière négative. C'est pas tant la question du management, mais quel type de management en fait on déploie dans les organisations sanitaires et sociales. Quel type de management, mais aussi une question que je soumettrai tout à l'heure lors de ma prise de parole, c'est quelles sont les caractéristiques, en tout cas quelle est la différence entre manager et leader. Et le système de santé a-t-il besoin de manager ou a-t-il besoin de leader ou a-t-il besoin des deux? Je pense que c'est ça vraiment la question importante aujourd'hui. Très bien. Et puis pour le mot de la fin, qu'est-ce qui a motivé votre présence aujourd'hui en ouverture du colloque? Le fait que ce soit à Metz, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est la richesse des ateliers qui vont être conduits pendant ce colloque. Et je disais aux organisateurs que je regrette de ne pas pouvoir rester parce que chaque atelier aborde un sujet qui, moi, me passionne. Mais bon, je serai attentif aux conclusions de l'ensemble de ces travaux et vraiment bravo d'organiser cette manifestation à Metz dont je considère que dans le monde de la santé, on ne parle pas assez. Et j'espère que, pour celle-ci peut-être pas, mais en tout cas pour les prochaines, il y aura beaucoup plus de professionnels de santé. Bien, on vous remercie. Bon colloque à vous, monsieur le ministre. Merci beaucoup.